Hey, bon matin tout le monde, bon mardi, j'espère que vous allez bien. Alors, un beau soleil crunch, ma chaise qui craque. Un beau soleil s'annonce pour la journée, j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Et écoutez, aujourd'hui, je m'adresse aux dames préménopausées et ménopausées. Donc, alors quarantaine, cinquantaine, un sujet qui risque de vous intéresser parce que vous savez, on se pose des questions, pourquoi notre corps change, puis voilà, qu'est-ce qu'on doit faire. Bref, je fais un petit survol là-dessus rapidement parce que vous savez, la plainte numéro 1 des femmes qui entrent dans la ménopause est qu'elles ont l'impression que leur corps a pris une nouvelle forme, peu importe ce que vous faites. Donc, le corps garde les graisses et perd du muscle, donc il est difficile de rester mince malgré le fait qu'on n'a rien changé dans nos habitudes alimentaires ou d'entraînement. Mais pourquoi ça arrive? Vous savez, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte et l'un des plus dominants est bien sûr l'estrogène. En effet, les niveaux d'estrogène fluctuent et finissent par diminuer à mesure que l'on progresse dans la quarantaine. L'estrogène est responsable de la régulation des fonctions de reproduction, mais joue également un rôle de premier plan dans le métabolisme, en particulier en ce qui concerne la façon dont nous stockons les graisses et comment nous réagissons et récupérons pendant et après l'exercice. Alors, à mesure que le niveau d'estrogène diminue avec le temps, votre composition corporelle change. En effet, vous allez remarquer une tendance à accumuler de la graisse au niveau de l'abdomen plutôt que des cuisses et le fessier. Aussi, un autre processus affecté par la baisse d'estrogène est la difficulté à construire et à maintenir les muscles, surtout chez les femmes ménopausées. Parce que le taux élevé de synthèse des protéines chez les femmes ménopausées, c'est-à-dire lorsque votre corps transforme les protéines que vous mangez en feu musculaire que vous utilisez pour courir, sauter, faire des poids, tout ça. Alors, les taux élevés de synthèse des protéines sont contrebalancés par une augmentation encore plus élevée de la dégradation des protéines. Là, c'est-à-dire lorsque votre corps décompose les fibres musculaires pour en soutirer des protéines pour plus d'énergie. Alors, le rapport n'est plus équilibré. En résumé, on retire plus de fibres musculaires que l'on en construit, ce qui rend les choses plus difficiles à mesure que les estrogènes diminuent. Les femmes ménopausées deviennent moins réactives aussi aux stimuli de l'entraînement par résistance et la consommation de protéines pour former du muscle. C'est-à-dire qu'il devient plus difficile pour votre corps de synthétiser les protéines que vous mangez et vous brûlez également moins de graisse qu'auparavant. Alors, sommes-nous désespérément foutus? Bien sûr que non. Vous avez juste besoin de vous alimenter et de vous entraîner différemment de ce que vous faisiez au cours des dernières décennies. Ce qui est logique parce que votre corps a changé ou est en changement. Donc, vous devez vous aussi changer votre stratégie avec la nutrition et l'entraînement. Donc, vous comprenez pourquoi je parle autant de protéines alimentaires et d'entraînement avec des poids lourds. Il faut prendre les actions qui s'imposent pour demeurer active le plus longtemps possible et ne pas avoir de blessures et de complications avec l'âge. C'est maintenant que ça se travaille. Les muscles ont aussi d'autres effets positifs considérables pour la santé immunitaire et j'en parlerai dans un prochain vidéo. Alors, pour terminer, si vous avez besoin de coaching nutrition ou de motivation pour reprendre un programme d'entraînement, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi via le lien ci-dessus et ou dans les commentaires ou par messager et ça va me faire plaisir de vous répondre Messenger. Donc, ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais sachez qu'il y a plein de belles stratégies que j'utilise et que j'aimerais partager avec vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous me laissez savoir et j'espère que cette vidéo vous apporte de l'information intéressante que vous pourrez utiliser dans votre quotidien. Donc, mangez plus de protéines, levez plus de poids lourds, faites un entraînement de résistance plus intense, puis vos résultats vont venir. Alors voilà, c'est un résumé donc de ce que je viens de dire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, profitez bien, il va faire très beau. Voilà, bye bye là.